amis, aujourd'hui je vais vous présenter le livre qui s'appelle Le zèbre et le tigre. Il est très long, alors je vais vous raconter en deux moitiés. Hier, je peux raconter parce que j'ai une classe de dessinage. Alors, je vous raconte le moitié et je présente ma sœur, Maxima. Ça commence. Le zèbre et le tigre étaient les meilleurs amis du monde. Ils passaient leur temps ensemble à inviter de nouveaux tours à jouer leurs compagnons. Miaka, la girafe, Wamba, le lion, Bushi, l'hippopotame. Toutes les savanes étaient en fait victimes de leurs nombreuses plaisanteries et décida un jour de se venger sans en avoir. Une légende dit que près du cimetière et des éléphants, sous un grand baobab, on trouve un saint sorcière capable de rendre invisible tous ceux qui les désireront vraiment. S'écrièrent en même temps le zèbre, ceux que le désir vraiment, s'écria le même temps le zèbre. Le tigre et le tigre, ils se murmurèrent à l'oreiller. Cela nous permettrait de faire des plaisanteries encore plus rigolo. Ils se firent alors indiquer faire des plaisanteries encore plus rigolotes. Ils le firent alors indiquer faire des plaisanteries encore plus rigolotes. Ils se firent à leur idée endroit exact du baobab et se mirent immédiatement en route. Après avoir parcouru de nombreux kilomètres sous un chaleur intense, ils virent au loin un point noir qui en grossissant au fur et à même qu'il avançait ressemble de plus en plus à un baobab. Nous sommes arrivés, dirent en même temps tout sous le baobab. Ils se tenant comme
l'avait de bambou. Un bambou de singe était grande et très tige, la tête haute des yeux mi-clos et de bras croisés. Il portait un étrange turban sur sa tête. Un turban sur la tête. Il lui donnait un peu de l'air d'un fakir. En fait, il s'agissait du singe Yuki, qui faisait lui aussi partie du complot. Vous êtes venu pour que je vous rende invisible, dit-il d'une voix très grave. Le zèbre et le tigre se regardèrent interloqués. C'est vraiment un grand magicien. Il était déjà ce que nous voulons. Oui, ô grande sorcière, où désirons recevoir de tant d'être invisible quand nous le souhaitons. Ainsi, nous pourrons faire des farces à nos amis de la savane. Ce qui les empêche de s'ennuyer à longtemps de journée. Êtes-vous sûr qu'il aimait vraiment être toujours taquiné? En disant cela, Yuki pensait à tout le plaisanterie qu'il avait dû lui-même subir à cause de deux compères. Vous écoutez-moi, voilà ce que vous devez faire. Mais attention, il faudra suivre très attentivement mes indications. Sinon, vous deviendrez invisible, mais vous ne pourrez plus jamais réapparaître. Aujourd'hui, je vais vous raconter ici. Demain, je vous raconte l'autre moitié. Au revoir.